Jour 5 de un jour, un concept. Et aujourd'hui, je te présente l'order block. C'est l'un des concepts les plus importants, mais pour ça, il faut bien savoir les tracer. C'est parti. Mais juste avant, j'ai une grosse annonce à vous faire. On va commencer un challenge communautaire pour passer de 500 € à 10 000 €. Je sais pas combien de temps ça va prendre, mais si ça t'intéresse, commente challenge et je t'enverrai un DM. Retournons à nos order blocks. Un bel order block suit trois conditions. Première condition, c'est une baisse qui prend de la liquidité sur un ancien high ou low ou dans un FVG, suivi d'une forte hausse qui clôture au-dessus de la baisse. Il y a deux moyens de tracer, soit vous prenez la baisse en comptant même les petites bougies vertes, ou alors vous comptez juste les dernières bougies rouges avant la forte hausse. Et dans ce cas, vous le placez comme ça. Et lorsque l'on clôture au-dessus du corps de la première bougie rouge, ça nous forme donc un OB. Et on va attendre que l'on revienne dedans, comme ici, pile poil, pour faire ensuite une hausse. Et la troisième condition, c'est un beau order block a toujours un FVG. Et celui-là, c'est un busy car c'est un FVG bullish. Et comme on le voit, il a été bien respecté et il a servi de support pour propulser le prix à la hausse. Exemple d'un OB, mais cette fois baissier, où l'on vient prendre ce high, suivi d'une forte baisse. On clôture en dessous de la première bougie haussière cette fois. Donc l'OB est validé à ce niveau-là. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un bel OB a toujours un beau FVG. Et le prix revient dans le FVG pour continuer à chuter. Donc c'est vraiment ces trois conditions. Prise de liquidité. Deuxième condition, c'est clôture dessus ou dessous des bougies baissières ou haussières. Donc là, on clôture en dessous de la première bougie haussière pour un OB bearish. Et pour un OB bullish, on clôture au-dessus des premières bougies baissières. Et bien sûr, la troisième condition, c'est un FVG. Attention, il peut y avoir des pièges. Comme ici, par exemple, on a des bougies baissières avec ensuite une hausse qui clôture au-dessus de ces bougies baissières-là. Sauf que ici, les bougies baissières ne prennent pas de liquidité car il n'y a ni FVG ni low à ces niveaux-là. Donc cet OB n'est pas valide. Pourtant, il avait bien un FVG. Et on voit que le prix a hésité et ensuite est parti à la baisse. Et petit tips en plus, lorsque vous voyez que l'on accumule, que l'on range dans votre OB, c'est souvent mauvais signe. Et je vous conseille de partir à BE. L'OB sert d'entrée pour avoir un SL protégé et une entrée chirurgicale. Vous allez donc le placer de l'entrée du FVG de votre OB. Pour le SL, vous le mettez un petit peu au-dessus de l'ancien high. Et pour le TP, je vous laisse gérer par rapport à votre risque. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose. Cliquez sur le lien dans la bio pour participer à notre montante ou à juste rejoindre notre communauté gratuite sur Discord et sur Telegram pour avoir accès à nos billets que l'on balance tous les jours. Allez, ciao!